Attention, c'est un tremblement de terre. Hein. Là, on est dans une énorme affaire. Hein. Le PSG ne s'attendait pas à recevoir cette lettre aujourd'hui. C'est une sorte de... Camouflé. Ouais, camouflé. Petite, dans le milieu des affaires, déclaration de guerre, quoi. Là, ils sont atterrés au club. Là. Bon, le 32-16 est ouvert. Si vous voulez en parler avec nous, n'hésitez pas à nous appeler. Également en cause le travail de Luis Campos, qui quand même, on le sait, dans la gestion du club, est venu parce que sa mission, c'était de garder Mbappé et d'obtenir l'année dernière le fait qu'il reste au club. Un an après, au moment où Campos est soi-disant l'homme qui doit tout reconstruire, qui est en train de chercher un entraîneur, en train de discuter avec des entraîneurs, et que l'idée sous-entendue, c'est faire plaisir à Mbappé, le club reçoit la lettre comme quoi l'option supplémentaire n'existe plus. C'est un réel choc. Ça met, c'est même pas une pierre dans le jardin de Campos. Là, c'est carrément c'est une montagne, un rocher qu'il lui a posé. C'est gros problème. Hein. Je rappelle 2 éléments. Lors de la fameuse soirée des trophées du foot, Mbappé avait annoncé qu'il resterait 1 an de plus au PSG. Voilà, donc ça avait un peu tout apaisé. Et puis je rappelle que Florentino Pérez, il y a quelques jours de cela, avait été interrogé. On lui avait dit: est-ce que vous allez recruter Mbappé? Et il avait dit: oui, mais pas cette année. Oui, mais pas maintenant. Alors maintenant, tout à coup, ça prend une autre dimension, cette petite déclaration. Et quand on sait que Mbappé, à la fois sa communication et sa stratégie sont globalement assez pensées et propres, la déclaration, on l'avait bien dit l'autre fois, était très claire. Elle avait été répétée 2 fois. Il voulait le faire sortir à ce moment-là. Donc dans le calendrier qu'il s'était fixé, oui, je reste. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, je suis sous contrat, donc je reste. Et puis maintenant, il leur dit, mais en revanche, j'ai pas d'obligation, j'ai la possibilité de ne rester qu'1 an et de partir libre, donc ce sera ça. Donc effectivement, la déclaration de guerre. Oui, sauf qu'il y a un scénario possible. Imagine qu'un club arrive en posant sur la table une somme extraordinaire pour le prendre tout de suite. Ah ben là, le PSG le vend. Voilà. Et le problème, comme je te disais tout à l'heure, ça va être quoi l'intérêt pour un club de poser ça sur la table maintenant, alors que dans 1 an, tu peux négocier avec lui directement. En effet. Surtout s'il y a un accord, entre guillemets, ne serait-ce qu'oral, entre Mbappé et le Real. Eh ben, ils lui ont dit, il y a sauf pas de problème. Truc irrationnel, Qatari, saoudien, Newcastle. C'est pour ça qu'on avait expliqué récemment à quel point... il y avait derrière la recherche de l'entraîneur et la préparation de l'année prochaine le rôle de Campos, qui était là principalement, j'avais dit un soir, pour répondre d'abord au désir de Mbappé. Ça va être le recrutement, ça va également être le choix de l'entraîneur. Si Mbappé annonce ça là maintenant, c'est qu'il ne croit plus aux promesses, il ne croit plus au projet. Là, ça change tout pour le PSG. Ça change complètement tout, même dans la recherche de l'entraîneur avec qui ils sont en train de discuter. Nagelsmann, Mota, tu es en train de leur dire attention, Mbappé, il fait peut-être sa dernière année. C'est compliqué à gérer, même si tu te dis il est professionnel, il va bien jouer cette année. Il a quand même fait une saison encore Coupe du Monde et club extraordinaire, Mbappé. Et là, tu dis il fait cette année, il fait l'Euro à la fin, mais les fameux JO qui seront en discussion. Mais tu sais, dans l'histoire, c'est très très compliqué là. Quand Mbappé a mis la pression pour pouvoir rester avec ce contrat incroyable l'an dernier, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dites sur le fait qu'il ait pris le pouvoir ou autre, peu importe. On ne lui a pas donné forcément le pouvoir, mais on lui a promis des choses, c'est-à-dire que sportivement, oui, le départ de Neymar, ça devait être dans la balance, etc. Lui, voyant que tout cela ne se fait pas et que de toute façon, il tire la leçon que tout le monde tire un peu, tant que tu ne changeras pas de direction, ce sera compliqué d'arriver à avoir cette stratégie sportive très claire, contrairement à ce qu'il a pu dire à un moment donné en disant oui, ce serait beau, c'est le club de ma région, etc. Ce serait beau de s'inscrire dans la durée. Toute cette partie-là du discours a disparu parce que très clairement, il fait la même analyse que tout le monde. Donc, il reprend en gros l'histoire qu'il avait dans sa tête, qui était quand même à la base liée au Real, faut s'en souvenir. En disant, comme je ne crois pas globalement à un vrai changement de stratégie, à une vraie stratégie sportive dans les années à venir, stratégiquement, j'utilise cette voie-là pour partir dans 1 an. Bombe du soir, là, c'est Kylian Mbappé qui annonce d'ores et déjà au club, au Paris Saint-Germain, qu'il renonce à son année optionnelle. Rappelons qu'il avait donc un fameux contrat qui se termine donc au 30 juin 2024 avec la possibilité d'une année en plus.
la mécanique, parce que c'est pas forcément évident à comprendre pour les gens qui suivent pas de près ces histoires de contrats dans le foot, la mécanique logique afin que le Paris Saint-Germain récupère de l'argent, ce serait donc de vendre Mbappé dès ce mercato-ci là, sinon il partirait libre. Voilà, pour moi, rappeler je suis le dirigeant factuel. du PSG et je sais que ça leur est pas arrivé souvent de prendre des bonnes décisions et de se montrer un petit peu costaud. Moi, je prends une décision claire, nette. Il est vendu dès cet été. Alors, je disais il y a 2 secondes, mais qui va mettre de l'argent alors que, de toute façon, vu le salaire qu'il a, même si tu le vends 50 millions, mais tu Non, mais ne tu vas pas le brader non plus. mais 50 millions, c'est bradé. gratos. Sinon, c'est gratos. Autant prendre ce qu'il y a à prendre. Donc en gros, c'est la méga affaire à faire. C'est ce que tu es en train de nous dire. Mais c'est surtout, il ne faut pas que ce soit une totale cata pour toi. Vends-le entre le salaire que tu économises et ce que tu peux récupérer, mais débarrasse-t'en dès cette année parce que. Oui, mais si tu vas dans l'idée que l'argent n'est pas un problème pour eux, pour les Qataris. Tu peux pas garder un joueur alors qu'il t'annonce qu'il est dans sa dernière année. Si, tu peux il se fout de la gueule. Tu dois envoyer un message fort. Je suis d'accord que Mbappé a pris la main et qu'il leur déclare la guerre. Voilà. En revanche, tant que tu n'as pas le remplaçant. Déclare la guerre. Il les met devant le fait accompli. Mais d'accord, mais par rapport à tout ce qui a été fait l'an dernier. Un peu gros. Oui, mais en gros, c'est une image. Mais en tout cas, si sportivement tu n'as pas le remplaçant tout de suite, tu as encore Mbappé 1 an. Je suis pas certain que tu doives le brader ou à 50 millions, quitte à économiser le salaire. Là, je pense que la réflexion, elle est Alors, entière. autre réflexion, et on va demander à Fabrice Hawkins ce qu'il en pense, puisqu'il est avec nous. Fabrice, bonsoir. Bonsoir à tous. Il était bien, Fabrice, il pensait rentrer à la maison tranquille. C'est exactement ça. Et voilà, Mais Fabrice, moi je t'envoyais des messages, je pensais pas que t'étais là, je pensais que t'étais chez toi peinard, en train de regarder Monaco-Boulogne-le-Valois. Enfin, en même temps, période de transfert, il a un matelas, il dort là-haut, Fabrice. Ah bah bien sûr. Il rate Surtout, rien, il a 4 téléphones portables. C'est quand même. C'est le gars, il te parle, en même temps, il envoie les textos, tu sais même pas comment il fait pour regarder. C'est ça, il fait tout. C'est sa période, c'est son moment. Et si c'était. Il peut y avoir aussi une stratégie à laquelle qu'on n'a pas encore détaillée. Et si c'était un moyen de pression pour dire filez-moi 3 ans de plus. C'est une possibilité aussi. C'est une possibilité aussi. De toute fason, une façon de mettre la pression en disant. Aucune piste ce soir. Là, on essaie de joindre évidemment son entourage. Pour le moment, on n'a pas de retour. Mais donc, Kylian Mbappé a bien envoyé une lettre pour dire au Paris Saint-Germain je n'irai pas au-delà. En tout cas, je ne lève pas l'option que je peux lever. Il avait jusqu'au 31 juillet pour le faire. Donc, il n'y avait pas à se précipiter. T'as pas les détails parce que dans ces cas-là, comment ça se passe? C'est un timbre rouge, une lettre recommandée Non, c'est simplement une lettre qui a bien été envoyée. Ce qu'on regrette un petit peu au club, plus personne n'envoie des lettres. Le timing, en fait. Ça a dû être la procédure. C'est le timing qu'on regrette. Le timing, il est vraiment d'éclat de guerre. Parce qu'en plus, il n'était pas obligé, en fait, parce qu'il avait jusqu'au 31 juillet donc pour lever cette option. Il n'était pas obligé de déclarer via une lettre qu'il ne souhaitait pas lever cette option. S'il ne le fait pas, c'est encore plus tard pour le PSG. Non, parce que s'il ne le faisait pas, de toute façon, de facto, il ne levait pas cette option-là. Oui, mais donc tu découvres le 31 juillet que tu es dans la situation actuelle. Donc là, pour le PSG, tu gagnes 2 mois. Quoi, non, mais on pourrait même considérer que Mbappé, vous parlez de déclaration de guerre, enfin, s'il avait fait lanterner le club encore pendant des mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça aurait été pire. On va dire qu'il y a une version gentille dans cette affaire. Il y a la version de dire au moins je vous préviens. Qui est vendez-moi même une bouchée de pain maintenant. Mais là, aujourd'hui, clairement, attendez, là, il faut mesurer ce qui est en train de se passer, le digérer. Camouflet monumental pour Campos, qui est l'homme qui devait faire le recrutement pour Mbappé et qui est là parce que le clan Mbappé le veut bien. Donc, je sais, je vais le répéter pour la 1000e fois. Si un jour le PSG et ses dirigeants veulent montrer. Je ne sais pas comment le dire sans être vulgaire. Comment on peut dire cette expression? Qu'ils ont du caractère, qu'ils savent prendre des décisions. S'ils en ont, quoi. S'ils en ont, quoi. Vous avez compris ce que je voulais dire? On a compris. Là, c'est au revoir tout le monde. Dehors. Mbappé, Campos, tout ce que vous voulez. Arrêtez de nous faire lanterner, là. Ça n'a pas marché. Tu n'as pas réussi à me le garder. C'était ta mission. Mbappé, au revoir. 50 millions, on prend ce qu'il y a à prendre. Vu son salaire, c'est quoi Fabrice, son salaire? C'est 200 millions l'année. Ouais, voilà, c'est un truc de malade. Hop, on va refaire un recrutement, on prend un nouveau coach, nouveau directeur sportif, on y va, on crée autre chose. Mais là si le PSG veut encore essayer de bricoler, faire de la com, oui, mais Mbappé, il nous l'a dit en juin, que ça nous évite d'être pris pour des cons en mois de janvier. Là, ils sont énervés. Non, là, c'est pas du tout le discours. Là, le discours, c'est on comprend pas le timing, on comprend pas que ce soit annoncé mais ils comprennent pas parce que c'est pas eux qui maîtrisent le timing. C'est ça, ils auraient aussi préféré maîtriser le timing. Voilà. Et puis surtout, ils se disent, il n'y avait pas de volonté, enfin, il n'y avait pas de besoin, comme je le disais tout à l'heure, de le déclarer avant le 31 juillet. Ils auraient pu laisser couler également. Donc, on sent quand même dans l'entourage du club, en tout cas, qu'on a un petit peu remonté. Et puis, ce que Daniel disait, c'est très juste. Oui. Ce que tu disais, Daniel, c'est à savoir si Kylian Mbappé peut rester au Paris Saint-Germain
après le 31 août. Ça va être une vraie question parce que déjà, lors de sa prolongation, en tout cas, quand on parlait de sa prolongation en 2021, quand il allait entrer dans sa dernière année de contrat, certains au club, et notamment à Doha, se disaient est-ce que peut-être on ne va pas le vendre. En tout cas, la question était posée, même s'il avait été décidé de continuer avec lui, de construire le projet, etc., de prendre ce risque de rentrer dans la dernière année de contrat pour le faire prolonger. Ouais. Là, Ça, de toute façon, on savait qu'il s'était un peu mis dans un risque et dans une sorte de prison.